Bienvenue à toi cher ami dans ce 5e épisode de la série consacrée à l'analyse du livre Mate, Become the Man Women Want, qu'on peut traduire par Deviens l'homme que les femmes désirent. Ce livre ô combien intéressant qui va explorer les rouages de la psychologie féminine et de l'attraction féminine sous le angle de la psychologie évolutionniste et sous un angle biologique aussi, avec des recherches scientifiques, etc. etc. Si tu n'as pas eu la chance de visionner les épisodes précédents, ne t'en fais pas, Tonton Kamal a pensé à tout et je t'ai préparé une playlist avec tous les épisodes dessus de la série. Tu peux la retrouver en cliquant sur le lien juste là ou là. Alors cher ami, dans cet épisode, on va analyser, on va explorer le chapitre 6 qui traite de la santé mentale. On a vu l'importance de la santé physique pour les femmes dans le chapitre précédent, dans le dernier épisode, dans l'épisode 4. Et là maintenant, on va parler de santé mentale et à quel point ta santé mentale et ton bonheur sont des indicateurs fiables de partenaires de qualité pour une femme. Une femme voit en toi un partenaire de qualité, un partenaire fiable, un partenaire digne de confiance lorsque tu montres des signes de vitalité, des signes de bonne santé mentale et des signes qui montrent que tu es tout simplement heureux dans ta vie. Et on va voir le pourquoi du comment. La compréhension et l'exposition de la santé mentale, notamment le bonheur, sont des indicateurs critiques de la stabilité émotionnelle et attirent significativement des femmes de qualité. Pour faire simple, cher ami, il faut que tu comprennes une chose incontournable. Les femmes ne choisissent pas des hommes par pitié. Les femmes ne sont pas réceptives à la pitié et au désespoir. Au contraire, ce sont des signaux, des red flags pour les femmes. Au contraire, les femmes sont attirées par des hommes qui sont en bonne santé physique et mentale, qui donnent des indicateurs fiables de bonne santé mentale, qui donnent des indicateurs qu'ils sont heureux et donc qui les attirent naturellement. Les femmes veulent être avec des partenaires heureux parce que les partenaires heureux montrent qu'ils sont capables de faire face aux défis de l'existence, montrent qu'ils ont leur vie entre les mains, montrent qu'ils sont capables de faire face aux challenges, montrent qu'ils sont capables d'être résilients, montrent qu'ils sont optimistes. Tu vois, cher ami, une femme veut un homme qui est capable de montrer tous ces signaux. Parce que la vie est difficile pour tout le monde. La vie est dure pour tout le monde. On a nos lots de problèmes, on a nos lots de difficultés, on a nos lots de challenges. Et pourtant, certains hommes sont heureux et d'autres, pas du tout. Pourquoi ? Ces hommes-là sont capables de faire face à l'adversité. Ces hommes-là sont capables de connaître des échecs et de continuer d'avancer, de ne pas abandonner, de garder une certaine forme d'optimisme. Et ça, c'est extrêmement séduisant, cher ami. C'est extrêmement attirant. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20-21 ans, je suis rentré dans une dark vibe où je kiffais un peu, ce côté un peu dark vibe, ce côté de gars mystérieux qui passe par un côté sombre, etc. Et je pensais que c'était attirant, c'était cool d'être dans cette dark vibe que tu vois même maintenant de nos jours sur les réseaux avec des gars qui font des montages sur TikTok où ils montrent que finalement ils sont passés à autre chose grâce à... Depuis qu'ils ont connu une rupture, ils sont dans une dark vibe, ils vont à la salle, ils parlent à personne et ils croient que c'est cool. Alors que pour les femmes, au contraire, ce sont juste des signes que le gars va mal, que le gars n'est pas assez fort, parce que le fort, c'est celui qui est capable de faire face à l'adversité et quand même garder le sourire. C'est ça la vraie force. C'est ça la vraie force intérieure, mon ami. Ne te trompe pas. La vraie force, c'est de faire face à l'adversité, de connaître des désillusions et de garder ce sourire et cet optimisme. Ça, c'est un homme fort, mon ami. Le bonheur est souvent mal compris. Il est souvent interprété comme un état d'exaltation continue. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le bonheur, c'est plutôt une satisfaction tranquille et une appréciation des petits plaisirs de la vie quotidienne. Ce n'est pas l'euphorie constante, mais une satisfaction générale de la vie, une capacité à jouir des interactions quotidiennes et des activités personnelles. En fait, les auteurs nous parlent de bonheur pour une raison assez simple, c'est que le bonheur n'est pas simplement une quête individuelle, une quête égoïste où on cherche à être heureux, c'est aussi un indicateur de bonne santé mentale. Au contraire, le fait que tu sois heureux, c'est bien et c'est attirant. Donc c'est bien pour toi déjà, pour ton propre épanouissement. Et c'est bien parce que ça attire aussi les autres, que ce soit les femmes, des partenaires en business, etc. On n'a pas envie d'être avec un gars dépressif, on n'a pas envie de traîner avec un gars dépressif, on n'a pas envie d'être avec un gars qui broie du noir, ça n'est pas du tout attirant. On veut un gars au contraire qui est enthousiaste, qui est heureux, avec qui on passe de bons moments, qui rigole, qui a du second degré, avec
qui on passe d'excellents moments, qui a sa vie en contrôle, qui est heureux de faire de nouvelles rencontres. Ce sont des indicateurs de bonne santé mentale et ce sont les gars qui attirent massivement les femmes. Un homme, généralement, qui attire les femmes, c'est un homme, généralement, qui est heureux. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai jamais vu un dépressif être attirant aux yeux des femmes. Ça n'a jamais existé et j'en ai jamais vu. Un gars qui est heureux attire naturellement les femmes parce qu'il est déjà heureux. Il transmet une bonne énergie. On a envie d'être son pote. Une femme a envie d'être avec lui. On a envie de faire avec lui du business. Peu importe. Mais on avait envie de s'entourer de ces gens qui ont l'air heureux. Et encore une fois, le bonheur, ce n'est pas une joie continue, une exaltation continue, comme l'expliquent les auteurs. Pas du tout. Ça, c'est une utopie. Ça n'existe pas. On ne peut pas être heureux tout le temps. C'est tout à fait normal de connaître des émotions contradictoires. C'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse par moment, de ressentir de la nostalgie, de ressentir des émotions négatives. Il faut les accepter, mais aller de l'avant. Ne pas rester finalement se renfermer dans ce lot d'émotions négatives et en faire finalement un espace où on aime évoluer. Pas du tout. Il faut chercher au contraire, il faut se battre pour un idéal de vie qui finalement favorise notre bonheur. Et comme le dit l'auteur, le bonheur finalement c'est un sentiment de satisfaction continue. C'est finalement le sentiment d'aller de l'avant dans sa vie. C'est le sentiment de voir qu'on a sa vie en contrôle, qu'on contrôle les choses, qu'on a un lifestyle qui nous plaît, qu'on fait des activités quotidiennes qui nous plaisent, qu'on suit des objectifs et des ambitions qui nous procurent une sensation positive. C'est ça finalement le bonheur, je pense. C'est de sentir qu'on s'entoure aussi de personnes qu'on apprécie. C'est ça le bonheur finalement. C'est simplement ça. Le simple fait d'être un homme qui a sa vie en contrôle, qui a un lifestyle intéressant, qui a des activités quotidiennes qu'il apprécie, qui a un métier qu'il apprécie, qui a des objectifs qu'il apprécie, qui a des personnes autour de lui, des potes qu'il apprécie, c'est déjà faire partie d'une minorité d'hommes aujourd'hui. La plupart des hommes aujourd'hui sont complètement déprimés. La plupart des hommes ne kiffent pas leur vie, ne kiffent pas leur métier, ne kiffent pas les gens qui les entourent, ne kiffent pas toutes ces choses, ne kiffent pas leur environnement. Et donc le simple fait d'avoir ta vie en contrôle et d'être heureux, de t'épanouir dans ta vie, c'est déjà un plus, c'est déjà un avantage. L'importance du bonheur dans la séduction. Le bonheur est extrêmement attractif car il est perçu comme un signe de bonne santé mentale. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont l'air heureux car cela suggère une stabilité, une capacité à profiter de la vie et une résilience émotionnelle, des traits essentiels pour un partenaire à long terme. Et ne t'inquiète pas, les auteurs vont explorer en détail pourquoi les femmes sont tellement attirées par des hommes qui démontrent une bonne santé mentale et qui montrent qu'ils sont heureux. Et c'est très intéressant d'un point de vue de la psychologie évolutionniste. On y arrive. Mais quels sont déjà les bons indicateurs de bonne santé mentale? Eh bien, c'est des traits comme l'humour, la résilience, le second degré, la jovialité, l'ouverture d'esprit. Tous ces traits montrent des signes qu'un homme est en bonne santé mentale. Parce que généralement, un homme qui n'est pas en bonne santé mentale, il s'isole, il a des pensées négatives, il a une vision de l'étranger qui est un peu paranoïaque. Il a peur de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est étranger. Il a une certaine anxiété sociale aussi. Il a peur de l'autre. Alors que le gars qui est en bonne santé mentale aime faire de nouvelles rencontres, voit en les autres une perspective nouvelle, voit en les autres la possibilité de s'enrichir, de connaître de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles relations, d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, il est tout simplement heureux. Pour faire simple, il est heureux de vivre de nouvelles choses, il est heureux de faire des rencontres, il est épanoui dans sa vie. Et ça, cher ami, c'est très important et on va le voir, comme je te l'ai dit, par la suite. À l'inverse, cher ami, à l'inverse, des hommes qui disent des choses irrationnelles, des hommes qui disent des choses un peu haineuses, qui sont un peu dans la rancœur, etc., montrent des signes finalement de mauvaise santé mentale. Montrent des signes qui sont soit déprimés, soit schizo, soit paranoïaques, soit anxieux de manière excessive. Et ça, cher ami, ce n'est pas un bon signe. C'est quelque chose de très instinctif chez les femmes. Il faut que tu le comprennes, c'est très important. Et comme je te le dis, on va le voir par la suite, mais c'est très important pour une femme. Un homme qui est déprimé, qui est dépressif, ce n'est pas un partenaire fiable sur le long terme, tout simplement. D'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue biologique, c'est un danger pour une femme. Et plein de signes assez anodins peuvent convaincre une femme qu'un homme n'est pas en bonne santé mentale. Je vais te donner un exemple simple que prend l'auteur.
Si par exemple tu te laisses aller physiquement ou tu te laisses aller au niveau de ton apparence, ou si par exemple tu mets des vêtements qui sont sales ou un t-shirt qui n'est pas lavé ou un t-shirt complètement froissé, une femme peut en déduire que tu es un peu déprimé en ce moment dans ta vie parce que tu ne prends plus soin de toi. Tu n'as plus même l'énergie de prendre soin de toi et de prendre soin de ton apparence, etc. Un homme qui est au contraire, qui a une bonne santé mentale, qui est épanoui dans sa vie, qui est bien dans sa vie en ce moment, il prend soin de lui, il est frais, il prend soin de son style vestimentaire, il prend soin de son physique, il ne se laisse pas aller. On revient à ce point essentiel qu'est le laisser aller. C'est un peu le fil conducteur entre le chapitre précédent et ce chapitre. Quand on parlait de santé physique, c'est la même chose. Un gars qui n'est pas en bonne forme physique, c'est un gars qui montre un signe de laisser aller. Le laisser aller n'est jamais bon. Les hommes pensent que les femmes sont matrixées par la beauté physique, par l'esthétique, etc. C'est surtout qu'elles sont matrixées, et ça c'est vrai, par des signes de laisser aller. Un laisser aller, c'est un signe qu'un homme, pour elle, n'est pas fiable. C'est un homme qui a perdu le contrôle de sa vie. Et ça, c'est encore plus important que tout ce que tu peux croire, mâchoire carrée, ce genre de détails que tu penses si important. Un homme ne doit montrer aucun signe de laisser aller. Tu dois être au top physiquement. Au top, je ne dis pas que tu dois être une sorte de bodybuilder avec 5% de body fat, pas du tout. Mais on voit que tu prends soin de toi physiquement, on voit que tu ne te laisses pas aller, on voit que tu prends soin de ta santé physique et mentale. Et ça, ce sont des signes de fiabilité pour une femme. Et pour conclure cette première partie en une phrase, rappelle-toi que sourire à la vie, c'est inviter les autres à se joindre à la fête. Pourquoi les femmes se préoccupent tant de ta santé mentale? Voici ce que disent les auteurs mot pour mot à ce sujet. De nombreux chercheurs observent désormais des preuves d'un facteur de santé mentale général, qui se subdivise en deux grands sous-facteurs. Les troubles internalisants, qui comportent tout ce qui va être souci de ce qui se passe dans ta tête, anxiété, dépression, phobie, délire, etc. Et les troubles externalisants, trop d'actions impulsives envers les autres et face aux tentations, tout ce qui est addiction, impulsivité, psychopathie, criminalité, etc. Les hommes qui présentent un score élevé en internalisation ont tendance à finir dans le sous-sol de leur mère. Ceux qui ont un score élevé en externalisation finissent souvent en prison dans leur état. Certains hommes cumulent les deux et aussi entre le foyer familial, les cliniques psychiatriques et les prisons. Bon bah tu l'as compris, ça c'est les extrêmes des troubles internalisants et des troubles externalisants. La plupart des hommes ont plus, on va dire, des troubles internalisants, surtout de nos jours. Phobie, anxiété sociale, etc. etc. Et l'extrême de ça, ce sont des hommes qui vont s'isoler, qui n'arrivent plus à communiquer avec l'extérieur, qui n'arrivent plus à communiquer avec les autres, que ce soit d'autres hommes ou des femmes, donc qui n'arrivent plus à séduire, qui s'isolent, et c'est pour ça qu'il dit qu'ils finissent dans le sous-sol de leur mère. Et le reste, ce qui est un peu plus minoritaire, c'est finalement les troubles externalisants, c'est-à-dire la violence, l'addiction à des drogues, la criminalité, etc. Donc cela, comme le dit l'auteur, quand le score est très élevé en ce qui concerne les troubles externalisants, ces hommes-là finissent en prison. Les auteurs enchaînent donc. Du point de vue de la séduction, le facteur de santé mentale générale est l'une des premières choses que les femmes évaluent chez les hommes. Une bonne santé mentale signifie qu'un homme a probablement de bons gènes et sera un bon partenaire et un bon père potentiel. Une mauvaise santé mentale indique qu'il représente une perte de temps et d'énergie et qu'il est très probablement dangereux. Personne ne veut s'associer avec l'homme déprimé au bar, encore moins sortir avec lui ou Dieu en préserve certaines femmes, l'épouser. Les problèmes qu'il apporte seront probablement ennuyeux et épuisants à gérer. C'est pourquoi il faut s'en occuper en premier lieu. Si tu te souviens, cher ami, de l'analyse qu'on a faite dans les épisodes précédents, et donc de l'analyse qu'on a faite des chapitres précédents, eh bien, tu te rappelles sûrement que les auteurs ont avancé une théorie assez simple. Les femmes cherchent des signaux qui montrent trois choses, qui montrent trois attributs chez un homme. Qu'il a de bons gènes, qu'il peut être un bon partenaire et qu'il peut être un bon père potentiel. Et là encore, on fait un lien et les auteurs nous expliquent que les hommes qui ont une bonne santé mentale montrent que 1, ils ont de bons gènes, de 2, ils peuvent être de bons partenaires et de 3, ils peuvent être de bons pères potentiels et les auteurs vont détailler pourquoi. À l'inverse, les hommes qui ont qui montrent des signes de mauvaise santé mentale
bah, ils seront facteurs de problèmes ennuyants ou chiants, ou probablement de problèmes dangereux. Donc, c'est des red flags, encore une fois, pour les femmes de qualité. Certaines femmes, bien évidemment, perchées, peuvent être attirées par ce genre de profil. D'ailleurs, on le voit avec certains criminels en série, certains criminels médiatisés, qui ont même des lettres de la part de fans féminines, et même des femmes qui viennent les voir en prison et qui passent du temps avec ces hommes-là. C'est des femmes perchées, c'est des femmes qui sont instables, qui ont des problèmes psychiatriques aussi, et donc ils sont attirés par ce genre d'hommes. Mais les femmes de qualité, une femme stable émotionnellement, une femme qui est en bonne santé mentale, elle veut un homme qui est en bonne santé mentale aussi. Et les auteurs enchaînent avec un paragraphe très intéressant. Outre le fait que la mauvaise santé mentale est pénible à gérer, une autre raison pour laquelle elle est si importante pour les femmes, c'est qu'elle est substantiellement héréditaire, tant dans ses aspects négatifs que positifs. Si une femme choisit un homme avec plus de problèmes que le magazine National Geographic et qu'ils ont des enfants, même si elle parvient finalement à se débarrasser de lui, elle ne pourra pas échapper aux fils antisociaux, violents et destructeurs qu'il laisse derrière lui. En revanche, si elle choisit un homme avec une excellente santé mentale, elle aura probablement des enfants heureux, drôles, émotionnellement stables et adaptables, ce qui rendra beaucoup plus facile le fait d'être mère. Et les femmes ont évolué pour comprendre cela instinctivement, même si elles ne désirent pas encore d'enfants. Je pense que tout est clair. Là, si tu as bien suivi, les femmes évaluent ici le troisième attribut. Pourquoi la santé mentale, finalement, la bonne santé mentale, montre que le gars en question peut être un bon père. Un gars en bonne santé mentale, donnera probablement vie à des enfants en bonne santé mentale, parce que généralement, c'est héréditaire aussi. Donc, c'est très important pour une femme. On passe à la suite et c'est encore plus intéressant. Et voilà ce que disent les auteurs. Les femmes ont favorisé les hommes heureux pendant des milliers de générations, sans aucun doute parce qu'ils font de meilleurs partenaires et pourvoyeurs. Après tout, il n'y a rien d'attrayant ni d'efficace chez un homme qui répond à l'adversité en se terrant sous les couvertures et en écoutant Coldplay en boucle. Cette préférence évolutive contre la dépression et en faveur du bonheur a entraîné des taux beaucoup plus bas de dépression chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, lorsque les femmes observent ces attributs positifs de santé mentale, elles perçoivent instinctivement un homme plus efficace et donc plus attrayant. Encore une fois, on voit les auteurs analyser ça d'un point de vue évolutif. Selon eux, les femmes, à travers les siècles, ont toujours choisi des hommes en bonne santé mentale et des hommes heureux. Et ce qui a fait qu'avec le temps, la sélection naturelle a éliminé de plus en plus les hommes malheureux, les hommes en mauvaise santé mentale. Selon les auteurs, et je pense que c'est vrai, si tu remarques bien, il y a beaucoup plus de femmes en mauvaise santé mentale, déprimées, en dépression, etc., que d'hommes, parce que l'évolution a fait que les hommes qui ne l'étaient pas n'étaient pas choisis par les femmes. Sauf qu'aujourd'hui, je pense, si je devais analyser et avancer une analyse personnelle, aujourd'hui, les cartes se redistribuent parce qu'on voit encore une fois de plus en plus de dépression chez les hommes, d'hommes qui perdent finalement cet attribut, et ce phénomène de mauvaise santé mentale et potentiellement de dépression refait surface massivement chez les hommes. Et c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus d'hommes célibataires, d'hommes qui sont repoussants. C'est une réalité. Quand je vois malheureusement les commentaires sur certaines vidéos, dans des TikTok, sous certaines vidéos Red Pill, des hommes qui pleurnichent, des hommes qui sont vraiment en mauvaise santé mentale, des hommes qui... C'est pour ça d'ailleurs que je vous alerte par rapport à ça, sans cesse. Si tu n'es pas heureux, si tu es en train de pleurnicher, si tu as de la rancœur envers les femmes, c'est que tu n'es pas en bonne santé mentale, cher ami. Et aucune femme ne veut d'un homme qui est en mauvaise santé mentale. Et oublions même les femmes, même pour toi-même, pour ton propre épanouissement, ça n'est pas bon. Pour ta propre masculinité, pour être aligné avec ta propre masculinité, ce n'est pas bon. Si tu es là, dans une forme de rancœur, dans une forme où tu cherches une certaine vengeance envers les femmes, où tu pleurniches sans cesse, où tu t'apitoies sur ton sort, où tu broies du noir, où tu vois la société d'aujourd'hui comme misérable, pitoyable, où tout le monde est un problème sauf toi, il faut se remettre en question, cher ami. Il faut prendre soin de sa santé mentale, c'est très important. C'est très important. C'est un facteur génétique très important. Et d'ailleurs, c'est aussi héréditaire. Mais, les auteurs concluent avec une note d'espoir et ils nous disent
Heureusement pour les femmes et les hommes, de nombreux traits de mauvaise santé mentale peuvent être gérés et traités, et les bons traits sont facilement améliorables. Donc généralement, la plupart des hommes n'ont pas des troubles internalisants très extrêmes. Beaucoup d'hommes aujourd'hui souffrent d'anxiété, de phobie, etc. Mais généralement c'est assez léger. Et ça peut être traité en thérapie avec un psy. Je ne suis pas un professionnel de ça, cher ami. Mais je pense que ça peut être traité. Tant qu'on en prend conscience et tant qu'on a la volonté de traiter ça. Et encore une fois, les bons traits peuvent être encore plus optimisés en prenant soin de sa santé physique, avec plein de choses. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de la suite de ce chapitre qu'on va voir dans le prochain épisode. Les auteurs vont nous montrer comment concrètement améliorer notre santé mentale. Et je pense que c'est un challenge de nos jours. Je pense que c'est un challenge pour tout homme dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui. On évolue malheureusement dans une société en perte de repères, dans une société complètement en dépression, dans une société sous tension. Et la santé mentale est un enjeu incontournable. Un homme qui prend soin de sa santé mentale, qui montre des signes de bonne santé mentale aujourd'hui, est un homme qui est en contrôle, est un homme qui est capable de réaliser des choses, est un homme qui se démarque de la plupart de ses concurrents. Donc c'est le sujet du prochain épisode. Cher ami, comme d'habitude, reste à l'affût parce que ça arrive très bientôt. En attendant, si tu aimes ce genre de vidéos, si tu aimes ce genre de contenu, si tu aimes le travail qu'on fait sur cette chaîne, parce que ça demande un travail en amont, cher ami, on fait un travail de fond, on est loin des autres chaînes Red Pill ou chaînes de merde ou chaînes de séduction qui nous font des vidéos réactions ou ce genre de conneries qui n'a aucun sens et qui ne t'apprend rien. Là, on fait un travail intellectuel de fond. Donc si tu aimes le travail qu'on fait et si tu veux récompenser ce travail, si tu veux m'aider à te faire encore plus de contenu de qualité, un petit like, un commentaire, un partage, cher ami, un abonnement si tu n'es pas encore abonné et en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, tout ça, ça ajoute une pierre à l'édifice. Je t'en remercie d'avance, cher ami. Cher ami, je ne vais pas être plus long. Je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!